Bon, ben, tabarouette, c'est 1h03. Fait que si vous êtes prêts, ben, de toute façon, même si vous n'êtes pas prêts, je vais recommencer. Cet après-midi, on vous a annoncé qu'on recevait des gens qui ont fait leur Precious Kite, qui ont envie de venir partager leur expérience. Je suis toujours touchée de voir la générosité de ma gang parce qu'il faut être vraiment généreux pour venir partager, parce que c'est quand même leur intimité qu'ils viennent vous partager. Euh, Moi, je suis touchée de les voir, je suis touchée de les voir là. Je les vois là dans mon écran parce qu'en plus, Pascal les a tagués, fait que je les vois toutes en premier, là, tu sais, dans la gang. Là. Je suis vraiment touchée de vous voir là, les femmes. Je ne sais pas si Pascal t'a déterminé un ordre. Pas encore, parce que là, tu sais, j'ai laissé les mains levées pour qu'on les voit bien. Tu sais, moi, je les ai pinées dans mon ordi, fait que je les vois les quatre qui sont déjà arrivés. Fait que Parfait. je pense que je leur ai demandé de lever la main de même physiquement pour que je les vois, pour voir à qui de parler. Y en a-t-il une qui veut commencer? T'es-tu prête, Karen? Tu sais, qui a envie de commencer là? Ouais, toi, t'es prête, Karen? Moi? Ouais, Ah oui, moi, je suis prête, 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 prête. parfait. OK, fait que Euh, je vais piner aussi Julie. OK, fait que là, leur ai demandé d'ouvrir leur micro. J'ai Parfait. Marie-Ève qui s'en vient aussi. Fait que comment on va faire ça? Ben, en fait, c'est ça. Les personnes que je vais vous présenter, c'est des gens qui ont fait leur Precious Sky. Euh, puis, là, je vais dire les femmes parce que c'est des femmes qui sont là présentement. Euh, on va jaser, vous dire ce que vous avez envie de dire. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, tu sais, j'aimerais ça que tu me parles c'est comme, parle-moi de toi au début, tu sais, quand tu t'es inscrit. J'aimerais entendre parler de toi quand tu t'es inscrit, de toi aujourd'hui, de ce que tu as appris de si important, de n'importe quoi que tu as envie de dire, ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui hésite. Puis là, tu n'es pas obligé, tu sais, note pas mes questions. Je vais être là avec toi, puis on va pouvoir se jaser. Il y a Marie-Ève, que ton conjoint est avec toi. Ouais. Puis je sais que Marie-Ève, j'avais vu aussi que je pense que tu avais demandé que tu pouvais être disponible de 1 heure à 2 heures. Fait que tu sais, si jamais tu as une limite là, de temps, si jamais il y en a une de vous autres qui a une limite de temps, vous nous le direz pour qu'on puisse vous prendre en premier. Fait que ben moi, je suis prête de vous entendre, tabarouette. On commence avec? Qui commence? Y a-t-il quelqu'un qui veut Ouais, commencer? Julie? Julie. Oui, je peux me lancer. Je voudrais dire bonjour à tout le monde. Vous êtes une grosse gang. Je suis contente qu'Yannick se soit inscrit. Moi, quand j'ai eu la première information, là, j'étais pas spontanée comme ça à m'inscrire. J'avais commencé par un atelier au mois de juin. Là, je me souviens plus comment ça s'appelait, là, mais ça m'avait titillé. Tu sais? Puis là, je me disais, c'est intéressant, mais là, il y avait le coût qui rentrait en ligne de compte, dans mon cas. Puis, mais ça m'appelait beaucoup, là. C'est comme si ça m'attirait plus que ce que ça pouvait coûter. Puis quand là, après ça, je me suis mis à réfléchir, je me disais, qu'est-ce que j'ai à perdre, là? Tu sais, au point où j'en étais, parce qu'au moment où moi, j'ai eu accès au mois de juin à cette formation-là l'année dernière, j'étais tout le temps fatiguée, sentiment d'être déprimée, mais sans l'être. On avait passé des labos, il n'y avait rien, tout était beau, mais pourquoi je suis toujours fatiguée comme ça? Comment ça ne marche pas? Puis, ben là, le médecin m'a dit, on va prendre des antidépresseurs. Il ne restait plus d'autres choses que des antidépresseurs. Puis là, moi, je dis, moi, là, j'ai plus rien à perdre. On va aller là. Je n'avais déjà vu des travailleuses sociales, des psychoéducatrices au long de ma vie, là, dans certaines époques, certains épisodes. Puis là, j'ai commencé la précieuse quête. Et là, ça a débloqué. Là, j'ai appris. J'ai réalisé un paquet d'affaires. J'ai repris contrôle sur ma vie. J'ai, comment je dirais bien ça? Et oui, il y a des tensions qui ont baissé. Je me suis mis moins de pression. Comprendre un peu plus. C'est pas parfait, mais j'avance. J'avance et j'accepte plus où j'en suis. Où là, il n'y a plus d'antidépresseurs. Il y a, ben non, C'est ben non, lui? ben oui, c'est fini. Il n'y a plus besoin. Même si
la vie n'est pas plus douce. Il arrive des choses. Tu sais, il arrive des événements. Moi, ma belle-mère est décédée en mai. Ça a été, depuis l'automne passé, ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup bousculé, beaucoup, beaucoup d'affaires. Ah, la précieuse quête m'a aidé à traverser tout ça sereinement. Puis, tu sais, même si j'ai des épisodes de fatigue où voyons, qu'est-ce qui se passe? Là, je prends du recul, je m'assis, je repense à toi, Karen, et en plus, je suis dans l'escale. Fait que ça aide beaucoup aussi. Fait que là, oups, tiens, ça va bien. On règle nos problèmes, on se réaligne, on se réajuste, on applique tout plein de petits trucs que tu donnes, là. Puis il y en a que je me sers tous les jours. Tous les jours, comme le langue épaule bedon, bedon. Moi, c'est tous les soirs. Tous les soirs, là, c'est systématique. Faut que je sois fatigué en tabarouette pour ne pas le faire, là. C'est mon langue épaule bedon, puis mon ting big. Ça, c'est systématique, c'est tous les soirs. Puis, comme le ting big, mon bon coup. Il y a des fois, je me dis, ah, on dirait que j'ai fait rien que des mauvais coups. Tu sais? Puis là, je dis, non, 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 non. T'en as fait des bons coups. Cherche un peu, puis t'en as des bons coups. Tu sais? Parce que des fois, on a tendance à se taper sur la tête, puis tiens, encore un petit peu des fois. Puis là, je dis, non, non, non. Oui. Puis, oups, je réussis tout le temps à trouver des bons coups, trouver mes intentions. Ma gratitude, j'ai toujours quelque chose. Puis après ça, bang, je m'endors. Fait que c'est ça que j'ai appris avec la précieuse quête. C'est tout ce cheminement-là. Puis puis j'en parle à des gens. Puis tu sais, Karen, tu parlais là, des conjoints. Moi, j'en parlais avec mon conjoint, il y avait des mon Dieu, tu devrais écouter ça. Tu devrais, je vais te le faire écouter. Non, non, ça va passer. Je pense qu'il y a une partie des hommes que ça va passer. Peut-être pour ceux qui ne s'inscrivent pas, parce que c'est un dur moment, mais ça va passer. Tu sais, ils ne sentent pas le pouvoir qu'ils ont sur, sur leur vie, sur les choses qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent modifier. Ah, ça a toujours marché comme ça va bien aller. Ça va être mieux, là, tantôt, ça va être correct. Et je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, peut-être que les jeunes moins. Puis je voyais beaucoup qui voulaient donner, mettons, la précieuse quête. Mais je pense que c'est tellement personnel à soi, là. Il faut que la personne soit bien avec ça. Il faut qu'elle soit convaincue de la démarche. Moi, je pense parce que c'est un cheminement personnel, là. C'est un cheminement que Mm. toi, tu veux faire comme individu, que tu veux t'améliorer. Pour avoir déjà donné des livres de démarche ou d'aide que les gens prenaient, puis moi, je trouvais ça tellement important, puis les gens mettaient de côté parce que ça ne les touchait pas. Tu sais, moi, je trouve ça triste parce que moi, dans ma bienveillance, je voudrais donc bien que le monde soit bien, mais moi, je pense que c'est quelque chose qui vient de soi. Tu sais, Faut que tu parce que quand sois tu prêt. Tu sais, faut faut que que tu sois prêt, oui. Parce que je ne suis pas sûre que peut-être il y a 15, je ne sais même pas, moi, s'il y a 15 ans, mettons, j'aurais été prête. Je ne sais pas. Peut-être que ce fruit-là tombé comme juste à temps, puis que, tu sais, que je sois tannée de toujours avoir passé des downs, remonter des downs, remonter des downs, que là, je vais un peu, là. Il y a quelque chose parce que c'est répétitif à un moment donné. Nos choses sont répétitives, et que là, à un moment donné, tu sais, il y a quelque chose à quelque part qui ne marche pas, là. puis là, c'est moins comme ça, c'est ça? Ah ben oui, Mm. ah ben oui, ben oui. Puis tu sais, comme, oui. Oui, vraiment. Puis tu sais, si je sens que je veux glisser, tu sais, puis là, ah, je me ramène tout de suite. Tu sais, comme, mettons, comme, là, on s'est inscrit, moi et mon chum, à des bains en longueur. Là, tu t'en vas, puis tu fais des bains en longueur, il fallait s'inscrire. C'est parce que je ne sais pas si je suis bonne. Je ne sais pas si je vais être capable. En temps normal, ça m'aurait arrêté, puis je m'aurais dit, non. Puis là, j'ai dit, attends un peu, là. Qu'est-ce qui peut arriver, là? Je traverse mon longueur, je suis capable. Si je ne suis pas capable, j'arrêterai sur le bord de la piscine, je prendrai mon souffle, puis je continuerai. Tu sais? Fait que, ah, on s'est inscrit. On a eu notre premier jeudi passé et j'étais drôlement fière de moi puis contente. Pas m'être laissée dire, ah ben, oui, tu as 46 000 à faire. Fait que c'est tout ça que ça m'a apporté, la précieuse quête, d'aller au-delà un peu, d'aller par petits pas, mais toujours aller au-delà. Fait que tu avances tout le temps.
Fait que oui, c'est ça que ça m'a apporté, la précieuse quête. Puis je continue avec l'escale, qui continue à m'apporter beaucoup, beaucoup de réflexion, beaucoup de... ça adoucit la vie. Puis ça nous Ça aide à... adoucit la vie. Oui, ça Oh, c'est adoucit. Ben, moi, je trouve que ça nous rend plus doux, plus posé, tu sais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en train d'écouter ça puis qui dit Hey, je pense que tu sais, qui a été allumé, puis qui dit Hey, je pense que c'est pour moi, mais qui hésite. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite? Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Je pense que tu as plus à gagner qu'à perdre. Parce que tu le fais pour toi. Fait que, tu sais, t'avant, je vois pas que quelqu'un peut perdre là-dedans. Ça se peut pas. Ben, pour moi, là, ça se peut pas. Tu sais, premièrement, c'est juste positif. Puis, tu sais, quand tu dis souvent, à un moment donné, on le sait, on peut pas décevoir, ben ça résonne, là, toutes les fois que tu dis, attends un peu, là. Tu sais, ça revient, ça repop. Tu sais, et je dis pas, je vais le faire aussi, parce que là, après mon escale, je vais me reconcentrer, je vais revérifier parce que tu le fais, il y a du stock, là. Tout le monde s'attend qu'il y a du stock aussi, là. C'est comme un film que tu vois une fois, puis tu le vois la deuxième fois, ah, ben voyons, toi, j'avais pas vu ça. Tu sais, hein, c'était dans le film, ça. Ben, je pense que si mec que je me replonge, ça va faire la même affaire. Tu sais, Mhm. parce que à un Je moment pense donné, que si tu l'écoutes 5 fois, je vais tu sais, avoir cinq, moi, j'ai des livres que ça fait 20 fois que je lis, puis à chaque fois que je lis, je fais comme, voyons, j'avais pas lu ça avant. je l'avais pas Puis, compris comme ça. ouais, Tu sais. selon ce qu'on est prêt à voir, selon ce qu'on est prêt à prendre conscience. C'est ça. Fait que non, non, quelqu'un me dirait, ah, j'hésite. Premièrement, je me demanderais pourquoi. Pourquoi qu'il hésite? Tu sais, Euh, c'est peut-être la peur. La peur, parce que c'est un chemin, c'est un long chemin, quand même. C'est parce que si tu le fais vraiment back-à-back, là, c'est 4 mois, là, un bon 4 mois. Là, tu sais. Fait que c'est sûr, mais tu ressors là, grandi, tu peux pas être aujourd'hui là, puis après la précieuse quête, être là. Moi, ça se peut pas, là. Tu sais. Fait que tu peux juste gagner. Fait que c'est ce que je dirais. Merci, Julie. Ça fait Puis là, plaisir. je te vois, puis je me dis, tu sais, il me semble, j'imagine Julie du début, tu sais, puis Julie d'aujourd'hui, là, tu sais, on dirait qu'on a deux personnes avec nous autres, là. Oui, oui. Non, elle est mieux. Puis elle est capable de se donner du temps. Elle est capable d'apprécier, de dire, oh non, moi aujourd'hui, c'est ça, j'ai envie. Puis c'est bien correct. Puis d'être bien avec ça. Parce qu'avant, là, elle se serait senti mal, là, d'être dur. Ah, aujourd'hui, c'est de lire dans ma balançoire, maintenant. Avant, elle aurait peut-être dit, ah, t'as réussi à faire, là, puis peut-être t'as réussi ça, là, puis là, puis quelque l'autre, puis tatata, puis tout. Non. Mon Dieu, que ça fait du bien. Tu sais, c'est ça, c'est tout, c'est pas des grosses affaires, là. Tu sais, c'est toutes ces petites affaires-là qui font que, c'est ça, la vie est plus douce. Malgré toutes les petites tempêtes qu'on a eues, même depuis la fin de la précieuse quête, qui fait que, ben, quand j'ai passé au travers, puis, tu sais, puis passer mieux au travers des événements, c'est surtout ça, passer mieux, tu sais. Merci, Julie. Ça me fait plaisir. Je t'aime Merci. beaucoup. Moi aussi! J'aime beaucoup. Toute une belle équipe. Ça fait du bien. Mm. Oui, Merci. Puis je sais que je suis bénie, j'ai vraiment une équipe de feu, là, tu sais, puis quand je dis aux gens, puis souvent je vais répondre, tu sais, plus jamais seul, là. Tu oui, seras plus jamais seul dans ton cheminement. Puis tu sais, Julie, ça fait plus que 6 mois que tu as terminé, là. oui, oui, On est encore là, tu sais. Tu oui. seras plus jamais seul, pas Mais, juste pendant le 6 mois, là, tu seras mais- plus jamais seul. non, mais je sais. Regarde. Ah, t'as reçu ça, Ben oui. oui. Tu sais, je l'ai sur mon petit frigidaire dans ma petite chambre du frère. Et que je le vois, je sais toujours que je suis pas seule. Tu veux-tu l'approcher pour le montrer qu'on le voit bien? Yeah, c'est ça. La princesse Sky, tu n'es plus seule, Julie.
c'est comme un aimant, tu sais, que tu peux Ouais, garder là, mais c'est ça, puis tu seras plus seul dans 10 ans, tu sais. il est très là. La Ouais, gang, la Précieuse Carte, c'est un des gros avantages de plus être en cohorte, c'est que, ben, à chaque fois qu'il y a des nouveaux qui arrivent en Précieuse Carte, les anciens sont là aussi, c'est rassurant. Ça garde le groupe vivant aussi, fait que le groupe est toujours vivant. Puis même si ça fait 2 ans que tu as fait ta précieuse quête, le groupe est toujours là. Puis tu peux encore poser des questions 3 ans après ta précieuse quête en dessous des vidéos, puis je vais te répondre. Tu sais, quand tu vas le réécouter, puis tu vas dire Ah, qu'elle avait dit ça, puis j'avais pas compris. Puis que ouais. là, tu as des nouvelles questions, on va encore répondre à tes questions là. Mm. Merci, Julie. Là, je suis comme tellement tentée d'aller vers notre homme, là. Mais oui, c'est sûr. En plus, pendant le dîner, tu sais, on Ouais. attendait, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'hommes, puis tout, et puis là, il y en a un qui est prêt à prendre la parole. Êtes-vous prêt? C'est-tu prêt, Michel? Oui. Est-ce que Ouais. vous m'entendez? Ben Entendez-vous? oui, hey, on t'entend super bien à part Ah, de ça. merveilleux. Fait que, Michel, ben c'est ça, moi, j'étais surprise. On dirait que j'aurais même pas pensé, oser demander ça comme question. Tu sais, vos conjoints viendraient-tu témoigner, tu sais? Puis c'est Marie-Ève, tu sais, qui a dit, ben c'est ça, c'est que je pense que la précieuse quête de Marie-Ève a eu des gros impacts sur votre famille, votre couple, votre vie, puis que tu as envie de venir nous témoigner de ça. Là, je sais pas qui voudrait parler en premier, entre toi ou Marie-Ève, ou... non, Ça, Marie-Ève a l'air de... Toi, ça me t'es prêt? dérange pas. Hein? Ben oui, moi Let's je suis go! prêt. Je suis prêt parce que c'est un peu ça aussi, là, quand elle m'en a parlé, je me suis dit, ça vaut la peine quand même sûrement d'avoir une vision extérieure, tu sais. Puis il y a peut-être des personnes des fois qui se disent, ah, je sais pas, là, tu sais, y aller moi, c'est pour moi, puis est-ce que je fais bien, est-ce qu'il va vouloir, y es-tu d'accord? Des fois, ça peut être même la réception, tu sais, après coup, au retour à la maison. Mais c'est un peu ça que je voulais amener aussi, une vision un peu à côté, parce que j'ai l'impression qu'on oublie des fois aussi que notre conjointe, on est important à ses yeux, puis que de pouvoir aller chercher les bons outils, aller chercher des nouvelles visions, des nouvelles façons de faire, puis évoluer finalement, ben ça, c'est très beau aux yeux du conjoint aussi, tu sais, ou de la conjointe. Fait que je me suis dit, ça pourrait être bien quand même. Puis honnêtement, oui, ça a un impact parce que veut pas, la personne revient. Tu sais, si, mettons, je regarde avec Marie-Ève, moi, ce que j'appréciais, c'est, tu sais, avant, elle est toujours une personne colorée d'énergie, tu sais, mais beaucoup de données. Tu sais, fait que c'est beaucoup à l'extérieur puis de la voir justement comme évoluer, se respecter, ses émotions, ses besoins, se trouver aussi des façons de l'amener ou de la transmettre. C'est beau à voir, puis après ça, ça donne aussi, ça donne pas du, j'allais dire du courage, mais ça donne aussi une vision au reste de la famille. Tu sais, moi, mettons, on a des enfants, fait que pour moi, ça a un impact, mais je l'ai vu aussi chez les enfants tous les exemples qu'elle peut ramener, où elle, justement, là, elle ne fait plus juste briller pour les autres, elle brille pour elle aussi. Puis, tu sais, elle n'est pas juste génératrice à l'extérieur, elle génère pour elle, tu sais. Fait qu'elle elle s'en garde pour elle, puis, fait que c'est comme, elle a des valeurs, elle a des rêves, mais là, c'est encore plus beau, hein, tu sais, parce qu'elle se permet de les faire briller pour elle aussi. Fait que, tu sais, de un, ça, c'est super merveilleux. Puis après ça, ben, veux pas, je suis un peu, je suis pas un participant, mais je suis un peu un participant indirect parce que veux pas, on en parle, on va voyager en auto, exemple, on va parler de choses qu'on a parlé ensemble, fait que ça fait en sorte, puis tu sais, ce que je trouve bien aussi, c'est que c'est, comment je pourrais dire, c'est vulgarisé, c'est simple, puis c'est même drôle, fait que, je veux dire, c'est pas difficile pour moi de l'assimiler non plus, c'est facile pour elle de me l'expliquer. Puis après coup, ben même moi, j'ai comme cette information-là, puis OK, ça me fait travailler, tu sais. Je veux dire, les hommes, souvent, on n'est pas tous des gens qui laissent aller leurs émotions ou tu sais, qui vont parler de leurs besoins. Fait que ça l'aide aussi un peu de voir l'autre être capable de t'en parler plus facilement, mais de l'avoir parlé de ce que vous avez vécu, des choses que toi, tu as transmises, ça nous permet aussi des fois de nous faire réfléchir. Fait que je sais on n'est pas tous pareils. Peut-être qu'il y en a qui vont être moins réceptifs au départ, des choses comme ça, mais je sais que c'est bénéfique aussi pour le reste, là. Que ce soit le conjoint ou la famille, les enfants, tu sais, surtout les enfants, eux autres vont être très réceptifs. Tu sais, je suis certain qu'ils sont réceptifs. Puis même
la famille, le lien qu'on a vient à être changé aussi. Tu sais, cette facilité-là qu'on a de communiquer par la suite, le côté de dire nos besoins, parler de nos rêves en commun ou des choses comme ça, c'est quelque chose de beau en couple, mais c'est quelque chose qu'on transmet aussi aux enfants. Puis c'est pour ça que je me dis, s'il y a quelqu'un qui hésite à y aller parce qu'elle a l'impression de prendre du temps de famille ou prendre du temps de couple ou des choses comme ça, ou qu'elle n'est pas certaine que la famille va être d'accord, mais tu sais, vas-y quand même parce que si tu as l'opportunité, je trouve que ça te fait grandir toi, mais c'est sûr que ça va être aussi un effet de levier pour la famille, là. Puis le couple aussi, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ben, c'est ça, c'est un peu ça que je voulais apporter là, pour les gens qui puissent comprendre que en général, c'est beau tout ça, là. Quelle! Marie-Ève, tu dois tomber le virer à l'envers. Moi, c'est comme, Aïe, 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 tu tu penses-tu? sais, j'ai Je des, tu savais sais, pas des ce fois, qu'il allait dire, hein? je savais pas. Ouais. Non, mais c'est quoi ça? Tu sais, c'est comme, oh, tu dois tellement être fier être touché, en tout cas, là, de ce que, de ce que tu viens d'entendre. Moi, je suis comme, c'est ça. Je suis émue, là. Fait que j'ose imaginer toi. Merci à mon amoureux parce que je sais que moi, ça lui a demandé une bonne dose de courage. Ça paraît pas parce qu'il a fait ça vraiment comme s'il faisait ça de sa vie, là. Mais Michel, prendre la parole en public, là, d'habitude, c'est un très, très, très gros défi. Pour Merci. vrai? Ah ouais? Mon Dieu, sérieux, Michel, là, c'est comme t'es, wow! Oui. Ah, Être fier, vous pourrez célébrer ça pour souper, là. tellement. Fait que si vous me permettez, je vais rebondir là-dessus. En fait, moi, j'ai été inscrite à la quête numéro 6 au départ. À l'époque, j'avais une entreprise. Je m'étais inscrite parce que dans du développement personnel, j'avais réalisé à quel point j'avais une énorme confiance en moi, mais aucune estime de moi. Puis là, il y en a qui vont peut-être faire, mais comment c'est possible? Ben, dans le fond, moi, je sais que j'ai 100% des capacités, je peux tout faire dans la vie. J'ai la confiance absolue que je peux tout faire. Par contre, entre faire et être, il y a un monde. Et quand je ne fais plus, je ne suis plus. C'est ça que j'ai réalisé avec mon entreprise, c'est que l'entreprise allait pas bien. Et l'idée que l'entreprise se termine, c'était comme si moi, j'avais plus de valeur. C'est à ce moment-là que j'ai croisé, que j'ai vu la précieuse quête. J'ai dit, je vais m'inscrire pour travailler sur moi. Mais bon, j'étais dans le feu de l'entreprise et je me suis très, très peu investie. Et j'ai fait faillite. Je m'étais inscrite, je pense, je ne sais plus, là, ça devait être ça, septembre, octobre. Et j'ai fait faillite, j'ai fermé en décembre, donc nécessairement, les paiements ne passaient plus sur ma carte de crédit d'entreprise. Et là, j'ai une Karen bienveillante qui m'écrit, qui m'appelle, puis qui fait Marie-Ève, t'es inscrite, mais là, ça ne fonctionne plus. Est-ce que tu veux qu'on mette fin ou on trouve un autre moyen? Puis là, je lui ai dit, ben écoute, pour vrai, j'ai pas fait la quête pour le moment. Fait qu'elle dit, t'en penses quoi d'embarquer dans la prochaine cohorte, la cohorte 7? Puis là, il y a un côté de moi, là, tu sais, on va être réaliste, là, financièrement, c'était dégueulasse. Fait que là, je me suis questionnée, est-ce que je peux investir sur moi? Puis, vous allez entendre parler du tableau de bord. C'est peut-être probablement déjà fait ce matin, là, mais le fameux tableau de bord de Karen avec nos lumières qui clignotent, ben moi, mon sapin de Noël, il était wouhou! C'était quelque chose. Puis, je me suis dit, peu importe le montant, c'est sûr, 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 j'ai besoin. C'était un besoin urgent de me retrouver. Puis, ça, c'est le premier pas que j'ai fait vers moi, de dire j'investis en moi pour apprendre à m'aimer. Et bon, ben, quand on fait la quête, moi, je suis une personne qui, bon, je suis confiante que je peux tout faire. Puis je vous dirais que ce qui passait dans ma tête en boucle, c'est je serre les dents puis je continue. Je serre les dents, je continue, on fonce. Puis c'est un peu ça que j'ai fait en acceptant la précieuse quête. Je serre les dents, je continue. Mais savez-vous quoi? À force de serrer les dents, qu'est-ce qui se passe? On a mal physiquement. Moi, j'ai eu 38 injections de Botox dans les mâchoires à essayer de trouver pourquoi j'avais constamment mal. Chiro, physio, ostéopathe, je les ai tout vus, le médecin. On a fini à la dernière option était des injections de Botox pour venir relâcher la mâchoire. Ça a fait un bout de chemin, mais après 6 mois, quand ça fait plus effet, il faut recommencer. Et je ne savais pas que j'allais guérir ça avec Karen.
que physiquement, j'allais guérir des problèmes aussi. Puis c'est ce qui s'est passé parce que j'ai appris à reconnaître c'est quoi mes besoins, mais aussi c'est quoi mes limites, de faire du ménage autour de moi dans mes relations. Moi, dans ma tête, une relation, tu entretiens ça, tu donnes tout ce que tu peux pour entretenir une relation, mais à force de tout donner et de ne pas vouloir recevoir. Parce que je m'excuse, mais une relation, c'est donnant-donnant. Qu'est-ce que moi, je vais répondre à un de mes besoins avec une relation, puis comment je peux répondre aux besoins d'un autre aussi de façon consciente et pas obligée. J'ai complètement arrêté cette valve-là de tout donner, donner, donner tout le temps. J'ai appris à respecter mes émotions. Moi, je ne suis pas une personne qui pleurait beaucoup. Je peux vous dire, je broille non-stop maintenant. Là. Moi, j'aime ça dire, on en rit, là, mais je dis souvent, j'ai de la corne ses joues. Euh, parce que je me donne le droit de laisser sortir, de le vider, ce réservoir-là, pour faire de la place. Puis depuis que je fais de la place, mon Dieu, qu'il y a du beau. Mon Dieu, qu'on peut accueillir du beau. Puis c'est ça, avec la précieuse quête, on s'évalue souvent. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, j'ai pu manger du pain. J'ai mangé un pain croûté, les bons pains chauds là, qu'on mange avec des pâtes. Là. J'ai mangé ça et j'ai pas eu de douleur. Puis ça a commencé comme ça où j'ai fait ah, j'ai réussi à trouver des moyens pour m'apaiser réellement, puis à arrêter de souffrir physiquement au niveau de la mâchoire. Puis je vous dis, c'était handicapant. Là. Fait que ça, Mais c'est la t'avais pas première. un gros, tu sais qu'il fallait que tu te donnes des coups avec comme une J'ai, main. ouais, je l'ai pas proche, là, mais j'ai les guns à massage, là, c'est quand même, ben, sans dire agressif, là, mais c'est quelque chose, Ben, là. quand même. Et moi, là, c'est ce que je me passais sur la mâchoire, proche des oreilles, un peu partout pour réussir à diminuer les grosses, grosses douleurs. Puis, je suis pas une grande preneuse de médicaments, mais quand j'étais rendue à prendre 2 et 3 Advil le soir pour réussir à m'endormir parce que j'avais trop mal, mais ça, c'est du passé pour vrai. Puis je me suis rendu compte que quand je suis rendue là à avoir mal aux mâchoires, mais il y a combien de symptômes avant que j'ai ignoré, puis il y a combien de petits. Quand ma petite sagesse intérieure me parle, là, puis qu'elle me dit oh, oh, attention, on va pas de ce bord-là, tu respectes pas ta limite, ben il y a un temps où je serrais les dents, puis c'est comme on sort de notre zone de confort, on évolue. Oui, mais au prix de quoi? Et là, j'ai appris à être douce avec moi, puis à faire comme oui, c'est un beau défi, mais ça se peut que ce ne soit pas le moment pour ce défi-là. Parce que mon corps me crie, tu as d'autres défis à mettre les yeux dessus, à mettre le focus, puis à travailler doucement. Puis, ben, je vais finir, c'est sûr, avec la famille, parce que, bon, Michel est présent, puis avec du recul, j'ai vu pendant la quête, j'ai vu des résultats incroyables sur ma santé, puis sur ma capacité à m'aimer pour vrai. Là. J'ai fait deux changements de carrière depuis sans avoir peur de perdre qui je suis. Je sais qui je suis, puis je le sais que je vais briller peu importe où je vais aller. Fait que maintenant, je prends des décisions pour moi, pour ma famille, et non pas par peur de perdre quelque chose. Là. Je perds pas rien. Moi, je suis qui je suis, puis je vaux vraiment, vraiment beaucoup, peu importe où je vais aller. Puis je m'en rends compte sur ma plus grande de 17 ans, bientôt 18. Si vous la voyez foncer, puis il y a des mots qu'elle va utiliser que souvent je fais comme oh mon Dieu, mais c'est quand je lui ai dit ça, je me souviens pas de lui avoir enseigné le caca psychologique et ces choses-là, tu sais. Mais pourtant, elle va nous en parler parce qu'elle nous a entendu en parler. Michel, c'est sûr, j'ai de la chance d'avoir un homme hyper ouvert qui est intéressé à grandir avec moi, mais mes enfants me nomment des choses. Ma plus jeune va me parler de ses besoins. Puis pas en négatif, là. Moi, j'ai besoin de ça, puis c'est beau, c'est beau, c'est beau, Colin, que c'est beau. Puis, tu sais, j'ai investi en moi au départ pour me sauver moi. Puis, au final, ce que je vois, c'est que j'ai fait grandir ma famille, et même plus parce que j'ai des amis à qui j'en parle ou qui ont lu le livre de Karen et tout, puis que j'arrive à aller un peu plus loin avec ce que j'ai appris. C'est un investissement sur tout ce qui nous touche, mais tout ce qui nous touche, vraiment. Fait que si vous hésitez aujourd'hui, je veux juste vous dire que c'est un cadeau que vous faites, mais que par ricochet, vous faites à tous ceux que vous aimez. C'est vraiment ça, là. Que vous mettiez du temps ou non à leur montrer, parce que vous, ce que vous allez illuminer, ce que vous allez dégager, c'est ça qui va faire la différence. Ouais. C'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. My God. Ah, c'est tellement beau, là, Marie-Ève, là. C'est-
je sais pas quoi dire. Je sais pas, je peux rien dire pour topper ça, là. C'est comme, c'est vraiment touchant. Ça nous touche tout le temps de voir l'impact de ce qu'on fait, là, tu sais, mais quand je vois que ça aide, tu sais, quand j'ose imaginer le nombre de personnes par ricochet que ça peut toucher, là, c'est quel beau mouvement. Quel beau mouvement. Puis merci de votre générosité, là. Vraiment, Marie-Ève, Michel, vous avez des commentaires, là, dans. Puis Mireille qui pleure aussi. Puis moi, je pleure pas parce que je suis en train de parler, mais si je parlais pas, je pleurerais, là. C'est que vous avez vraiment des beaux messages. Puis vous êtes vraiment un couple inspirant. C'est comme le genre de couple que tout le monde voudrait avoir. C'est ça. C'est beau. Ben, Ange de vie, son cadeau de Saint-Valentin, c'était ta conférence, Karen. Ah, c'est vrai! Tu Ah avais ouais. offert la conférence que j'ai sur le couple pour la Saint-Valentin. Mais Caroline, il est encore là, fait que ça doit être pas pire. Oui. Wow! Vraiment. Ouais, vous êtes inspirant pour beaucoup de monde, là. Il y a vraiment beaucoup de messages là, pour vous deux. Vraiment. Merci. Vraiment beaucoup. Puis je suis beaucoup touchée quand j'entends que tes enfants parlent de leurs besoins, que tes enfants parlent de pas garder leurs émotions en dedans, que c'est c'est ça. Bouleversant. De beau. Merci. Qui d'autre? Qui serait la prochaine? Isabelle? Tu peux ouvrir ton micro, Isabelle. Merci, Pascal. Bonjour tout le monde. Moi, dans le fond, ma petite histoire, l'atelier que les gens ont fait ce matin, moi, je l'ai fait le 2 mars 2023. Bon, le tableau de bord était allumé de partout, ça clignotait de partout, des besoins plus que d'autres, mais bon. Puis, ce qui m'avait marqué cette fois-là, c'est que quand on arrive au rêve, j'ai réalisé que j'avais plus de projet pour moi. Tu sais, tout tournait sur les enfants, la famille, le travail, tout ça, mais moi, et j'étais pas capable de répondre si j'avais des rêves, des projets. Fait que ça, je te dirais que c'est ça qui m'a convaincue de m'inscrire à la Précieuse Terre. Parce que là, ça m'a comme fait réaliser à quel point j'étais comme sortie de mon corps. Tu sais, c'était comme, j'étais juste sur de l'automatisme. Tu sais, OK, oui, je travaillais, j'étais une maman, non, mais Isabelle, elle n'existe plus, là. Tu sais, qu'est-ce qu'elle, j'étais même pas capable de nommer ce que je voulais, ce que j'aimais. Tout était dirigé vers les autres. Donc, fait que c'était plus ça que les alarmes en tant que telles, parce que les alarmes, pour moi, tu sais, j'en avais déduit que ben, ça faisait partie de moi. Tu sais, ben, Isabelle, oui, tu fais des migraines, c'est génétique. Puis, oui, Isabelle, t'es anxieuse, ben, c'est génétique. Tu viens d'une Puis c'est comme ça, c'est une fatalité. Puis apprends à vivre avec. Puis, tu sais, c'est que les alarmes étaient présentes, mais je le voyais plus comme quelque chose que je devais plutôt accepter, plutôt que de voir que j'avais un pouvoir sur des symptômes physiques aussi. Tu sais, je pensais pas que moi-même, je pouvais avoir un pouvoir sur mes symptômes physiques. Pour moi, c'était comme apprendre à vivre avec ma grande, et c'est comme ça. Fait que c'est comme ça que tranquillement, la précieuse quête est apparue. Évidemment, on se pose toute la question, tu sais, au niveau des sous, tu dis aïe, 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 tu sais, puis l'engagement. Puis moi, je suis du genre que je suis une performante. Fait que si je m'engage, puis là, je fais tout, puis je suis tout, puis j'étudie tout, puis je vais tout savoir ça par cœur. Puis, tu sais. Fait que la première précieuse quête, même si tu nous dis, tu sais, essayez pas de vraiment tout faire en temps réel, tu sais, bon, ma personnalité faisait que j'essayais de vraiment suivre ça tout à la lettre. Fait qu'après ça, je l'ai refait comme une deuxième fois pour vraiment peut-être plus approfondir. Puis effectivement, il y a des trucs que j'avais pas compris la première fois. Je suis allée plus, au lieu d'être en mode étudiante, puis je vais me rappeler de tout ça et tout ça, je l'ai plus vraiment ressenti, précieuse Cat, plus que de l'avoir étudié, si on veut. Fait que quand des fois je vois dans le groupe, mettons que les gens disent, tu sais, je sens une pression, tu sais, je sais que tu nous en mets pas, Karen, mais tu sais, je me sens une pression de performance.
Ben oui, ça Ah, toi, arrive. Isabelle, je pense qu'il y a des gens qui t'entendent vraiment pas bien. Moi, Ah j'arrive à non? t'entendre pas pire parce que j'ai un système, tu sais, j'ai un système de son Oh, sur mon ordi qui est quand même, mais ça fait plusieurs personnes, ouais, non. qui Est-ce entendent que, pas bien. est-ce que... T'as-tu un micro? Ah, tu vois, Marie-Ève a dit, moi, le son est parfait. Bon, ben là, Ah, OK. Je peux mettre peut-être mes écouteurs. Attends, c'est tout. Bon, bon, bon. Voyons. tu vois, pour plusieurs, c'était correct. Bon, coudonc. Ouais. On va voir avec ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah, ben oui! Ah, on va y aller comme ça. Ah, Euh, mon Dieu, oui! ah oui, bon, ben excellent. Donc, c'est ça. Fait que la précieuse quête, la première fois que je l'ai fait, c'était vraiment, tu sais, l'éternelle étudiante en moi qui était très, très... je devais réussir, là, comme si on avait une note à la fin, là. Je l'ai refait une deuxième fois pour vraiment plus le vivre, le ressentir la précieuse quête plutôt que de l'étudier. Puis, ben, je suis dans l'escale aussi maintenant parce que, bon, j'ai compris plein de choses. Mais ce qui est fascinant, puis, tu sais, si les gens hésitent, ce qui est fascinant, c'est que même si on ne se rappelle pas tout, même si j'ai voulu l'étudier, il n'y a pas à dire, là, moi, je l'ai étudié. Même si je ne me rappelle pas tout, quand je vis une situation, il y a quelque chose qui va me revenir. Puis là, je me surprends moi-même à faire, aïe, aïe. Tu sais, moi, je suis gestionnaire dans la vie, puis là, j'ai changé de milieu. Je gère à peu près une soixantaine de personnes. Puis, je me rends compte que je suis de plus en plus une bonne gestionnaire. Je vais le dire, que je suis fière comment je gère les choses parce que euh, j'amène aussi mes employés à grandir aussi à travers, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un à l'écoute, mais des fois, je ne savais pas quoi dire. Puis là, je me suis aperçue que des fois, on n'a pas toujours besoin de dire quelque chose non plus, tu sais, mais des fois, juste d'être présent, juste d'envoyer une petite, tu sais, je me surprends souvent à parler de la ventilation, puis des pipi, puis des caca psychologiques. Ça m'arrive de parler de ça aussi à mes employés, puis je pense que c'est ça, c'est que autant ça peut ça a un impact sur la famille, sur les amis, mais ça a un impact aussi dans ton travail. Puis moi, mon travail, c'est de gérer des humains, puis d'essayer que ces humains-là aient une belle qualité de vie au travail. Moi, c'est comme ça que je vois mon travail de gestionnaire. Fait que je me mets pas de pression. Il y a des choses que je peux pas changer. Tu sais, hein, je peux pas être David contre Goliath non plus, mais la base, c'est quoi? C'est d'avoir des gens heureux au travail. Puis c'est avec ça que tu avances. Puis la préciosité, ben c'est ça, c'est tout le temps des petits messages qui m'arrivent. Tu sais, ma voix intérieure, ma critique intérieure. Si des fois elle revient de temps en temps, des fois, ça dure quelques secondes. Ploup! Puis là, je retourne ça d'où ça vient, tu sais, puis je laisse le passé derrière. C'est moi qui ai le contrôle sur comment je veux vivre ma vie maintenant, comment je veux voir les choses, qu'est-ce que je veux apporter aux autres, mais pas à mon détriment. C'est ce que je faisais plus avant, c'est que je donnais, même si ça me tentait pas. Je n'étais même pas consciente des fois que ça me tentait pas non plus. Je savais même pas que j'avais des limites. Le 2 mars 2023, je ne savais même pas que j'avais moi-même des limites. Je savais que des gens en avaient, qui étaient capables de Les le autres, nommer. Eux autres, ils en ont. Tu sais? Puis là, des fois, j'étais là, ben là, comment ça, tu sais? Parce que moi, j'en ai pas. J'en avais pas des limites. Tu sais? Mais là, maintenant, j'en ai, je réalise que j'en ai. C'est important d'en avoir. Puis, je suis capable de maintenant prioriser beaucoup plus ma santé que le travail. Ça, pour moi, c'est tout un accomplissement aussi. Fait que malgré que j'aime beaucoup mon métier de gestionnaire, puis justement, j'aime beaucoup mes employés, puis tu sais, je trouve on vit des belles choses, mais il reste que là, maintenant, le travail a pris une proportion plus saine. Je me définis plus par mon travail uniquement, ben, comme fait madame. penser un peu à, tu sais, Marie-Ève tantôt qui disait, c'est moi, c'est
tant que je faisais, j'étais, mais quand je faisais rien, j'étais plus. Tu sais, Mais c'est j'existais. tellement ça. Moi, écoute, je te jure, c'était la même chose. Puis des fois, je sens que je glisse encore là. Des fois, là, tu sais, il y a des fois que quand je me rends compte que, oups, je suis en train de trop me définir par mes accomplissements du travail, mais je le vois maintenant. Tu sais, ce que tu disais, qu'on ne peut plus désavoir. Ça, je sais pas combien de fois je peux dire ça à plein de gens. Maintenant, tu le sais. Fait que t'as pas à t'en vouloir, là, tu le sais. Fait qu'on peut plus désavoir. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? That's it. That's it. Que ça vienne de Pierre, Jean-Jacques, de toute notre vie d'avant. On a tout un passé, on a toutes des expériences. Puis, mais maintenant, ben, qu'est-ce que je fais avec le pouvoir que j'ai sur moi? Fait que, puis je pensais pas possible que les signaux d'alarme auraient pu réduire, puis même, tu sais, s'atténuer de façon importante, parce que pour moi, c'était physique. Puis je me disais, ben, faut juste que tu acceptes ça, Isabelle. Hmm. Hein? T'es migraineuse, t'es anxieuse, puis t'as toutes les étiquettes, tu sais. Ah ben oui, t'es perfectionniste, puis ah ben oui, fait que, tu sais, oui, OK, fait que t'as accepté mes défauts, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais. Mais non, attends un peu, là, tu sais, puis, puis ce perfectionnisme-là, il est utile parfois, tu sais, mais à quel moment il est moins utile? Là, je suis capable de réfléchir parce que je suis capable de prendre le pas de recul, puis de comprendre l'émotion qui, mettons, il se passe quelque chose, de la comprendre l'émotion qui est générée par ça, pour après m'en servir pour construire, pas pour m'apitoyer sur mon sort, puis pour me Tu as renfoncer ou les pour outils que pour le faire, tu j'ai sais. les outils pour le faire, puis, puis même si je me rappelle pas de quelque chose, je sais, oups, OK, attends, ah, ce serait dans... Puis là, je vais ressortir tu sais, ma documentation, ces choses-là. Mais Si si je... jamais tu ne trouvais pas, tu pourrais nous écrire n'importe quand. Hey Ben les oui, filles, vous avez parlé de tellement, telle affaire une fois, c'est dans quel module donc? Puis on va te dire. tellement, tellement. Mais en même temps, quand on se fait confiance, c'est que ça vient même aussi toute seule. Mhm. C'est que, tu sais, des situations, mettons, là, tu sais, mettons, je vais parler de mon travail, mais tu sais, une situation de gestion avant où est-ce que j'aurais figé, j'ai tout le temps quelque chose qui va faire que je vais m'en sortir pareil. Puis je vais m'en sortir avec ma vulnérabilité. Quand tu es gestionnaire, on se fait souvent dire qu'on n'a pas le droit de démontrer ça, de la vulnérabilité. Hein? Tu es faible si tu montres que tu es vulnérable parce que tu es gestionnaire. C'est faux. C'est faux, faux, faux. C'est faux. Pourquoi je faudrait que j'ai l'air de quelqu'un qui a pas d'émotion? Ça fait pas de sens. Fait que c'est tous ces outils-là qui fait que si les gens hésitent, ben, c'est normal d'hésiter, je dirais, tu sais, mais c'est qu'on va chercher une multitude d'informations, puis on les ressort quand on en a besoin à certains moments de nos vies. Ils sont pas tous utiles en même temps, dans la même situation, mais t'as un coffre, il est plein le coffre à outils. Ça, Il est c'était plein. en mars 2023. Le 2 mars que j'ai fait, ouais, 2023. que j'ai fait la Ça fait précieux. 2 ans et demi, Ouais, ouais, puis tu sors encore tes outils, tu sais, tout le temps. ça te sert encore, c'est ça. Tout le temps. Puis il y a des outils que j'avais pas captés. Encore là, il y a des outils que j'avais pas captés. Tu sais, comment vivre une situation aussi, mettons, où tu te sens en échec. Comment transformer un échec en apprentissage. Cet été, il a fallu que je travaille ça beaucoup. J'ai vécu un petit échec professionnel, selon moi, qui était un échec. Comment transformer ça en apprentissage? Mais je savais comment faire, tu sais, au moment où je l'ai eu Isabelle, besoin. Ouais. il y a un commentaire que j'ai envie de te soumettre OK? euh, parce que je pense que tu es la meilleure personne OK? pour réagir à ça. C'est Corinne qui dit, c'est rassurant d'entendre ces témoignages. Je suis convaincue d'avoir fait le bon choix de m'inscrire. C'est surtout à Mhm. la dernière phrase que j'aimerais t'entendre réagir. OK? Corinne rajoute, j'espère être à la hauteur. Oh my God! Tellement. On se met tellement des critères élevés, c'est fou, là. Mais il faut pas juger ça non plus. Tu sais, si on est comme ça, oui, si oui, on se met des critères, des fois élevés, justement, d'être à la hauteur, mais quand après ça, tu travailles cette voie critique-là, qui va te dire si t'es, parce que c'est ta voie critique qui va te dire si oui ou non tu es à la hauteur ou pas. La précieuse quête va t'apprendre à ce que cette voix-là soit douce, douce, douce. Te dire,
C'est quoi être à la hauteur dans le fond? C'est quoi? C'est la définition d'être à la hauteur est différente aussi d'une personne à l'autre, hein? Tu sais, je connais plein de gens que finir à 4 heures, pour eux, ils sont à la hauteur quand même. Pour moi, être à la hauteur, c'est finir à 9-10 heures. C'est qui a raison ou tort? C'est pas important, tu sais, mais tout est dans notre définition des critères qu'on se donne. Puis j'ai retenu aussi une chose, mais ça, je pense que c'était dans l'escale, mais c'est que moi, dans ma personnalité, je portais à me comparer beaucoup. Puis souvent, je me comparais à quelqu'un qui était déjà meilleur que moi. Ça, je pense que c'était dans l'escale. Puis quand on parle de hauteur, ben, c'est sûr que si je me comparais à quelqu'un qui fait le métier, exemple, depuis 10 ans, je vais toujours me sentir inférieure. Fait que j'ai appris à, non, mais attends, va t'inspirer de quelqu'un que ça fait longtemps qu'il fait ça, mais compare-toi à du équivalent que toi. Tu sais, quelqu'un qui commence dans tel, peu importe, là, au travail, à une activité, peu importe, compare-toi avec quelqu'un qui te ressemble plus que quelqu'un à la hauteur. Quand tu es exigeant, tu vas toujours te comparer avec quelqu'un de plus haut, selon tes critères, qu'il est plus Mm. haut. Mais, Ouais, ouais. Mais oui, elle sera à la hauteur, la belle Corinne. C'est sûr, c'est sûr, c'est parce sûr. que c'est à elle à établir, je pense, ses objectifs aussi. Fait que de prendre un objectif qui, pour le moment, on n'est pas prêt, là, on peut le vivre plus comme un échec. C'est ça la beauté de la Precious Cake. C'est qu'on apprend plein de choses, mais si on n'est pas prêt pour ce bout-là, on fait juste le savoir que ça existe. Mais on n'est pas prêt, mais on le sait que ça existe. Puis on le sort quand c'est le temps. Fait que c'était Mm. ça mon Isabelle. témoignage. Mm. Ouais, Merci. ça fait plaisir. José, Josée, oui. Je serais prête. t'es prête? Je serais prête. Je veux dire bonjour à tout le monde, puis bravo aux belles femmes qui ont parlé avant moi. Je vais prendre, Karen, ce que tu as dit au début, dans le fond, tes questions, tu sais, peut-être le avant-après. J'ai le goût de partir avec ça. Puis là, j'ai des pop-up qui arrivent sur mon ordinateur. J'espère que vous les entendez pas. Non, Euh, rien. OK, parfait. Le avant la presseuse quête, c'était, moi j'avais un nuage noir qui, je suis très, beaucoup d'images dans ma tête, puis ce que je racontais à mes amis, c'était que j'avais un nuage noir qui me suivait, moi, depuis que j'étais tout petite. Fait que j'avais l'impression d'avoir toujours un nuage au-dessus de ma tête, puis qui était tout le temps là, puis fait que c'est pourtant, dans la vie, moi, je suis une rayonnante, je suis une ricaneuse, je ris beaucoup, mais j'avais toujours l'impression d'avoir tout le temps mon nuage noir. Puis, fait que j'étais toujours un peu dépressive. Ça paraissait jamais, évidemment, ou très peu, sauf à mes parents, les gens très, très proches de moi, mais sinon, ça paraissait pas. Fait que j'avais l'impression d'être toujours comme si j'avais un parapluie constant, puis mon petit nuage qui était tout le temps là. Mais j'étais forte, j'étais pour les autres, j'étais tout le temps là. Je voulais toujours aider, toujours faire en sorte que tout le monde était bien, tout le monde était heureux, tout le monde souriait. Mais moi, ça allait pas bien en dedans. Puis, c'est ça, c'était toujours de la peine, toujours un petit peu dépressive. Puis j'ai fait plein de tests, puis il se passait jamais rien, puis si, tout ça, puis j'y arrivais pas. Ça allait mieux, mais je reculais. Euh, J'avais aussi beaucoup en fait, nuages noirs puis vide intérieur parce que c'est un mot qui revient un peu dans la précieuse quête aussi. Puis quand je l'ai vu, je fais Oh my God, c'est vraiment ça que je vis, c'est vraiment ça que je ressens. Fait que nuages noirs, moi, c'était l'image que j'avais, mais je pense que c'était beaucoup de vide intérieur. Euh, Puis je me suis inscrite à la précieuse quête 8. Fait que si ma mémoire est bonne, la vie va tellement vite, c'est mars 2024, je crois. Ben là, les gens paniquaient pas. Moi, ça m'a permis de me séparer, mais c'est pas tout le temps ça qui arrive. Moi, ça m'a permis de me choisir, de trouver la personne que je suis, de vraiment déterminer c'est qui Josée, puis c'est quoi j'ai besoin, puis oui, de trouver mes limites, puis d'établir ça, puis d'être capable de le nommer.
Et ça a donné que je me suis séparée après 23 ans. Mais c'est pas tout le temps ça qui arrive, Marie-Ève puis Michel. C'est une belle preuve que c'est pas toujours ça qui arrive. Mais moi, ça m'a permis de m'émanciper, d'arriver à la personne que je suis, d'être heureuse pour vrai, d'être heureuse toute seule, d'être heureuse avec moi-même, d'être bien, d'être capable d'être toute seule, d'être capable d'être en interaction, d'être capable de me trouver un nouvel amoureux aussi, puis pour les vraies raisons. Fait que c'est pas, je sais maintenant pourquoi j'avais besoin de quelqu'un et maintenant c'est plus ça. C'est plus j'ai besoin de quelqu'un, c'est je suis bien avec quelqu'un. Fait que je suis complètement ailleurs. Ça m'a permis de passer je vais dire passer, de passer à travers, mais aussi de transcender, d'aller plus loin dans le deuil de mon père. Mon père est décédé cette année, subitement en mars. Ça m'a permis, je suis retournée chercher les outils, je suis retournée chercher les trucs que j'avais besoin au moment où j'en ai besoin parce que tous les coffres d'outils sont là. Puis je pense que c'est Isabelle qui disait, mais il y a des moments où, il y a une petite affaire dans le cerveau qui arrive, tu dis, ah oui, mais il y avait ça dans la carte. OK, je vais y aller, je vais aller lire, je vais aller chercher. Puis de prendre le temps aussi de faire, mais d'être. Donc, d'aller faire les exercices, d'aller revoir certaines choses, mais de prendre le temps aussi d'incorporer, puis juste de, de me permettre d'être là-dedans. Euh, Fait que c'est ça. Donc, ça m'a permis de vivre mon deuil, de passer à travers ça, de vivre la peine que j'avais. Euh, Puis ça fait 6 mois de ça et je peux dire que je suis vraiment fière de comment j'ai passé à travers ça. Puis je n'aurais pas vécu le deuil de mon père de cette façon-là si je n'avais pas fait la quête. Ça, c'est de jour 1, quand mon père est décédé, à l'intérieur de moi, j'ai dit merci d'avoir fait la précieuse quête parce que je savais que ça me permettait d'aller plus loin. Puis oui, j'ai vécu ma peine, oui, mais je savais que je tombais pas parce que j'avais des outils. Donc, je sentais que j'étais solide malgré tout ce qui se passait, malgré les étapes. Puis ben, tu sais, la vie étant ce qu'elle est, puis moi, je crois beaucoup, je nous vois en humain comme des pleurs d'oignons. Tu sais, on est des oignons, des plus gros oignons des fois, puis des petits plus petits parce il y a des pleurs qu'on enlève. Mais tu sais, l'oignon, ça grandit tout le temps, fait qu'il y a des pleurs qui arrivent. Puis là, ben, on retourne dans la précieuse guêpe, puis on va dire, ben oui, je l'avais vu ça, mais finalement, je vais y retourner. Puis la pleure est revenue, ou parce que oui, ça arrive qu'il y a une pleure qu'on a pensé l'avoir enlevée, puis là, elle revient. Puis la vie, ça continue tout le temps, mais c'est ça, ça m'a vraiment permis, ça me permet encore d'être la personne que je suis pour vrai, d'être heureuse, puis de passer à travers les étapes, de nommer les choses, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup dans la vie, qui est là pour les autres, mais et dans des moments difficiles, j'ai vraiment besoin d'un recul, mais maintenant, ça me prend moins de temps de recul et je suis capable de nommer pour vrai les affaires. Tu sais, je pense à mon amoureux, à mes amis, tout ça. Je suis maintenant capable de nommer, puis je suis vraiment fière de moi. Voilà. Ah oui, t'as de quoi, tu sais. Wow! Puis, je trouve que ton exemple, tu sais, avec le décès de ton père, puis tout ça, tu sais, quand je parlais tantôt de solidité, là, tu sais, quand tu as pris soin, tu sais, en fait, c'est que tu as appris à prendre soin de tes 10 racines, puis ça, court terme, les alarmes, ça pèse, moyen terme, l'estime, mais à long terme, c'est la solidité. Puis je trouve que ça, c'est tellement un bel exemple là, de la tempête arrive, c'est comme, oh, Chris, OK, ça va être rough, mais on est capable. Je vais être capable de traverser ça, je vais avoir les outils. Ça change tout dans une vie d'avoir cette solidité-là, tu sais. Tout à fait. Puis, tu sais, Ouais. mon père est décédé un dimanche, c'est moi qui est la liquidatrice. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de travail à faire. Puis là, c'est de l'administratif. Puis je me suis permis de jongler à travers ça, de dire, OK, oui, 1 heure, tu fais le travail mais
une heure après, là, c'est fini, puis là, c'est les émotions, puis vas-y, tu sais. Fait que ça m'a vraiment permis d'être capable de jongler là-dedans, puis oui, de faire le travail qui doit être fait, parce que malheureusement, c'était comme ça. Et en même temps, de vivre les émotions qui étaient là, puis, tu sais, je suis une doer, je suis tu sais, moi, je suis super performante, faut que j'excelle, puis tout ça, puis dans la mort de mon père, j'étais comme ça. Ah, il fallait que je fasse des téléphones. Puis à un moment donné, je fais non, non, regarde, là, tu sais, c'est correct. Prends le temps, c'est correct. Fait que c'est aussi la douceur que ça amène. Tu sais, il y en a déjà qui ont parlé de la voix critique. Mais c'est ça, tu sais, la voix critique devient plus douce ou on la voit. Puis il y a des fois où elle est encore là, mais on est juste capable de prendre un recul par rapport à la voix critique. Fait que là, je suis pas claire, mais j'aurais tellement de choses de. Tu sais, j'ai le goût de vraiment tout vomir ça. Mais c'est tellement merveilleux, la précieuse quête. Et oui, Karen, ce que tu dis, c'est dans le fond, je suis comme sécure maintenant. Je sais que je suis capable. Je suis capable de passer à travers. Ouais, C'est ça, la c'est ça. sécurité. Tu sais, c'est Oui, ça, la sécurité, là, que oui. tu vas tellement être fier, tu sais, c'est... Parce que, tu sais, oui, tu as eu des beaux enseignements, des beaux outils, mais est-ce que c'est toi qui as mis le jus de bras, tu sais, c'est toi qui as pris les outils, puis qui est allé, tu sais, polir tes racines, tu sais, puis en prendre soin, puis tout ça, fait que tu peux tellement être fier de où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, là. C'est beau, 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 là. Ça fait tellement du bien, là. Tellement. Fait que, tu sais, tu demandes, c'est les gens qui peuvent hésiter. Moi, ce que je dirais, c'est juste, c'est juste du beau qui peut arriver. Puis, donnez-vous la chance de grandir. Donnez-vous la chance de grandir, de devenir la vraie personne que vous êtes, tout simplement. Tu sais, souvent, on se connaît pas tant que ça, puis on pense qu'on se connaît, mais d'aller chercher des outils pour vraiment grandir, devenir 100% qui on est. Puis le 100% d'aujourd'hui n'est pas le 100% de demain parce qu'on change à travers les moments, à travers ce qu'on vit, à travers aussi les rencontres qu'on fait avec les autres. Fait que c'est vraiment juste, c'est vraiment de se permettre de grandir puis d'aller plus loin. Merci, Karen. Belle conclusion, ça. Merci, José. Il y a des beaux messages pour vous autres, là, celles qui ont témoigné là, dans le chat. Puis il y en a plusieurs, j'aime ça quand j'entends. Puis je suis contente, tu sais, je vous trouve vraiment généreuse de venir partager comme ça avec nous, puis que vous soyez plusieurs. Tu sais, ce que je lis dans le chat, là, à chaque fois que je lis, oh mon Dieu, on dirait que c'est moi. Oh mon Dieu, que je me reconnais tellement là-dedans. Oh, que je me reconnais, on dirait que tu parles de moi. C'est comme si c'est moi qui parlais. Ça fait vraiment une différence dans la vie de quelqu'un, là. Merci les femmes, là. Mais tu sais, je me permets, j'écoutais Marie-Ève puis Isabelle avant, tu sais, puis moi aussi, je me reconnaissais. Tu Mm. sais, je l'ai faite, j'ai grandi, puis je me reconnais aussi dans ce qu'ils disent, tu sais, parce que je pense qu'à un moment donné, on vit beaucoup les mêmes choses. Fait que c'est ça. Donnez-vous cette chance-là. Mm. Merci, Josée. Merci. Il y a Edith qui est prête. Ouais, il y avait Micheline qui levait sa main. Ah oui, OK, les deux. Edith, elle m'avait fait signe juste un petit peu avant. Avant, gâchette. OK. T'es-tu correct, Micheline? T'es encore Oui. disponible? C'est surtout ça. OK. OK. Mais bonjour à chacun de vous autres. Puis merci aux beaux témoignages parce que c'est vrai qu'on se reconnaît dans chacune. Puis ce qui est le fun, c'est que vous êtes quand même, ça fait un bout de temps que vous l'avez fait. Moi, je viens de terminer parce que, tu sais, on voit qu'on en a toujours besoin. Puis je vois vos yeux pétillants encore. Je trouve ça formidable parce que c'est vraiment un besoin, puis un besoin qui dure dans le temps. Puis comme que je suis simplement humaine, mais je me suis respectée, puis je me suis mis des notes de référence pour vraiment dire ce que j'ai envie de dire aussi. Parce que quand on embarque dans les émotions, des fois, on oublie l'essentiel qu'on veut dire, puis on se laisse aller un petit peu avec le cœur, puis c'est bien aussi, mais je voulais vraiment dire des choses qui me touchent. Moi aussi, je vais faire un parallèle avant la Precious Sky, puis le cheminement que j'ai fait dans la Precious Sky.
C'est qu'avant, j'ai vécu de harcèlement moral, beaucoup. J'étais pas un enfant désiré, donc je me suis toujours sentie rejetée. Je me suis jamais sentie à ma place. C'est comme on disait, ben, t'es trop bébé, t'es trop ci, tu sais. C'était toutes ces paroles-là que j'ai achetées comme croyances parce que c'était mes modèles, parce qu'ils pouvaient pas me donner autre que ce qu'eux pouvaient me donner, mais moi, connaissant pas rien de ce cheminement-là, j'ai acheté toutes ces croyances-là en disant que moi, j'étais nulle, j'étais pas grand-chose. Puis, il y a une phrase que Karine dit toujours, on n'est pas brisé. Ça, je trouve ça intéressant dans la Précieuse Quête parce que malgré tout d'où ce qu'on part, on n'est pas brisé. On est juste blessé. On a juste des alarmes qui sonnent, mais on sait juste pas quoi faire avec ces alarmes-là parce on nous les a pas appris. J'ai appris dans la Précieuse Quête à faire des choix, mais des choix pour moi. Moi, je me suis sentie toujours coupable de tout parce qu'on me faisait sentir que j'étais coupable. Parce que moi, j'ai mis ce chapeau-là de culpabilité, là, puis je l'ai enfoncé bien comme faut parce que j'ai cru que c'était moi qui étais coupable. Puis, dans ma famille, puis dans mon entourage, on était autoritaire avec moi. On avait beaucoup de contrôle et je laissais surtout beaucoup de contrôle puis de pouvoir dans les mains des autres. Puis moi, ben, j'en payais le prix, là, vraiment fort. Parce que mon estime de soi, mon équilibre, puis tout ce qui comporte là-dessus, j'étais plus grand-chose. Mais j'avais toujours une petite voix de positif qui me ramenait, non, non, t'es capable. Puis j'essayais tout le temps de me convaincre, mais à chaque fois qu'on me disait convaincre, oui, mais regarde, les autres, ils font mieux, les autres, tu sais, il y avait toujours quelque chose qui me ramenait dans mes vieilles pantoufles, puis j'arrivais pas à faire confiance, puis j'ai appris à m'accepter, là, mais dans la précieuse quête, là, sans la voix critique. Parce que la petite voix critique, là, je te jure là, qu'elle n'était pas fine avec moi. Mais t'es pas bonne, t'es pas ci, t'es pas ça. Tout ce qu'on me disait, là, je revenais. Puis une fois, j'ai fait de l'activation avec Pascal. Puis elle me dit toute la culpabilité, ah, là, j'ai pleurer. Toute la culpabilité qu'elle était en train de subir puis de le vivre, ben, c'est à toi, tu te donnes de la colère avec toi, c'est à toi que tu, comment que tu me dis ça, là? C'est de la colère envers toi que tu te fais, alors que tu devrais prendre soin de toi avec bienveillance. Et le mot bienveillance, là, ça a été le mot clé de cette formation-là. Parce que pour moi, là, c'est la bienveillance envers moi-même qui me fait cheminer puis d'aller plus loin. Puis, depuis, jouer le rôle de la victime. Parce que tous ceux qui ont que je leur avais donné le pouvoir de me traiter en victime, ben, avec la Precious Card, j'ai joué un bon tour parce que je l'ai repris mon pouvoir. Puis, je leur laisse plus me laisser en traiter avec victime. Puis pour ça, ben, on a des outils dans la Precious Card pour nous aider justement à passer à travers ça. Ces blessures-là. On nous apprend à traiter nos blessures. Comment on fait ça, traiter une blessure? C'est bien beau le dire, mais comment je fais ça? Ben, on n'est pas tout seul. Ils sont là pour nous aiguiller, ils sont là pour nous soutenir, ils sont là pour nous donner des exemples, des outils concrets, pas juste du vin, des outils concrets. Ça fonctionne. Parce que moi, avec les personnes qui étaient proches ou un petit peu plus loin, ben, j'ai appris vraiment là, à me positionner. Puis, ils nous ont montré aussi dans la Précieuse Quête que quand ça fait pas, là, qu'il y en a, là, qui nous blessent, puis si on peut pas dire tout de suite, mais on fait ce geste-là en voulant dire, attends, on va se parler tantôt, parce que ça, c'est notre voix critique qui rembarque. Mais dans ce temps-là, l'outil, ben, va évacuer. Puis j'ai appris aussi que évacuer puis défouler, il y a une différence. Parce que défouler, tu vas te parler à quelqu'un, un ami, n'importe quoi. Ah, elle me fait ci, elle me fait ça, blablabla. Mais après 30 minutes, ça revient, tu as besoin encore d'évacuer parce que ça l'a pas sorti. Ça l'a juste sorti comme ça, mais ça l'a pas guéri. Mais j'ai appris qu'évacuer, tu vas guérir tes blessures. Qu'évacuer, tu vas te sentir en paix avec toi-même. Puis évacuer, puis te respecter dans tes valeurs, dans tes croyances, dans tes limites, bien, tu vas apprendre à t'aimer. Tu vas apprendre à t'accepter tel que tu es. Puis c'est ça que j'ai appris dans la Precious Quête. Je m'aime tel que je suis. Puis ceux qui veulent me démolir, ben, tant pis pour eux parce que c'est fini ce temps-là.
Puis je m'entoure, ce qui m'aide, c'est que je m'entoure d'humains vitamines. Puis d'humains vitamines, c'est du monde qui croit en moi, qui m'aime tel que je suis avec mes forces et mes faiblesses. Puis m'amuser. Je m'amuse, je m'organise pour avoir du fun, pour mettre du beau dans ma vie. Parce que j'éloigne tout ce que je m'obligeais à subir parce que parce que pour moi, là, me faire aimer, il fallait que je subis ce que les autres voulaient que je fasse. Parce que si je faisais ce qu'ils voulaient, mais je pensais qu'ils m'aimaient, mais c'est faux. J'ai appris à m'aimer là-dedans. Puis j'ai appris à m'accepter aussi là-dedans. Puis aussi, surtout, faire des pas à chaque jour. Quand j'ai appris aussi que je fais des pas, je me garde dans cet état-là d'esprit, de douceur, puis de bienveillance avec moi-même. Puis de garder mon équilibre émotionnel et mon estime de soi, puis soigner mes blessures au besoin. Parce que quand que j'arrive à des émotions négatives, puis que la voix critique, elle veut me dire, hey, regarde, t'en souviens-tu que je sors mes outils, je vais voir dans mes modules, je sors mes outils, je fais les exercices, puis elle dure pas. Ce qui revient, là, j'ai une nouvelle amie, j'ai une nouvelle voix critique, mais ma nouvelle voix critique, elle est bonne avec moi. Elle est fine avec moi. Puis elle me guide dans le bon choix. C'est là que je suis rendue. C'est ça que le Precious Kite m'a emmené, puis continue à m'emmener. Puis j'ai espérance qu'elle va me suivre toute ma vie. C'est des exemples qu'on a vus dans les autres témoignages. Et on me disait comme l'autre question qui serait, qu'est-ce que je pourrais dire pour ceux que vous encouragez, puis déjà là, vous êtes déjà encouragés, parce que félicitations, parce que vous avez fait un bon choix pour vous inscrire dans la Precious Kite. Pour ma part, là, au début, dans la Precious Kite, là, c'était l'argent qui m'a freiné. Parce que je me disais, ben, je connais pas ces gens-là, puis c'est quand même un montant, puis tout ça. Puis je me suis questionnée en me disant, ben, si j'allais avoir un petit collègue tout le temps, là, combien ça me coûterait? Puis quel résultat j'aurais aussi? Puis qu'est-ce qui me resterait dans les mains? Est-ce que j'aurais toutes les formations, toutes les documentations? Non. Parce qu'un calcul vite fait, là, ben, pour tout ce que la Precious Kite que ça m'a apporté, là, puis de tout ce que tout le temps qu'il nous donne, ben, je vous jure que j'ai fait un excellent, un bon choix d'investissement. Je vous encourage, si vous en êtes capable, de prendre les rencontres individuelles avec Pascal. Ça, c'est une petite perle. Puis, c'est vrai que ça fait du bien. Moi, j'ai pas été assez vite au début, parce qu'il fallait s'inscrire au début, puis j'ai pas eu ce privilège-là d'être tout seul avec. Parce on l'a, mais en gros. Mais si vous avez la chance, si vous pouvez, puis si vous avez la chance, ben faites-le parce que faites-leur confiance. C'est vraiment des bonnes personnes avec professionnalisme, puis c'est vraiment humaine. Humainement, là, bienveillance, c'est sans jugement, c'est des perles. C'est génial. Puis si je peux vous me permettre de donner un conseil, quand vous faites allez à votre rythme, puis si vous faites des modules, faites les modules. Puis l'escale, tu sais, essayez pas d'aller de gauche à droite, vous allez vous étourdir. Prenez un dossier, faites le dossier, prenez un autre dossier, allez à votre rythme. Essayez pas d'être performant, essayez juste de le vivre. Vivre simplement, puis avec tout votre cœur et non avec votre tête, si possible. Parce que le cœur, c'est ça qui va vous libérer aussi. Euh, Avec l'équipe, ben, dans le fond, si vous cherchez une formation qui se veut bienveillant, rassurant, sécurisant, avec des outils concrets pour savoir comment soigner vos blessures, comment apprivoiser ses peurs et diminuer l'anxiété, culpabilité, la honte et j'en passe, et avoir des réponses le plus bref délai parce qu'ils répondent très rapidement à nos questions. Puis, soyez pas gênés, posez des questions. Vous êtes perdu, ils vont vous ramener, puis vous êtes à la bonne place. Puis, je terminerai simplement en disant ce que moi j'apprécie là, dans la Precious Kite, là, c'est de m'avoir sentie acceptée comme simplement humaine, avec mes forces, mais avec mes défauts, juste parce que j'étais moi-même. Ce que j'apprécie aussi, c'est d'avoir des outils concrets qu'on peut travailler, puis ça a un résultat. Puis ça prend pas des années, là.
Si on fait vraiment les pas puis qu'on fait vraiment ce qu'on a à faire, c'est rapide, le résultat. Les activations que Pascal fait, c'est un bijou. C'est un bijou. Moi, je me sentais coupable, puis coupable par-dessus coupable, puis je vous l'ai dit, le chapeau, il est enfoncé. Mais je ne l'ai plus, ce chapeau-là, dans une rencontre. Je ne reviens pas. Ben, merci, Pascal, parce que c'est vraiment un bijou. Il y a le soutien du groupe aussi, de l'équipe Simplement Humain, parce que vous avez une question et réponses sont tout le temps là. Vous allez voir un psychologue, jamais vous allez avoir ce service-là. C'est, c'est impressionnant. Puis la rapidité aussi qu'ils nous répondent. Ben, je vous dis juste que je vous dis, ben, faites leur confiance. Puis si vous avez des questions, quoi, ils sont tout le temps là. Puis par nos exemples, ben, on peut pas en dire plus. Que bon succès dans votre cheminement. Merci. Ah, Merci, Edith. C'est tellement belle, là. Tu sais, de... Ben, Je repense, hein, tu sais, oui, pas que t'étais pas belle il y a quelques mois. C'est pas ça tout que je veux dire. non, je sais. Tu rayonnes. Tu sais, on le voit que t'es libéré, là, de Oui, poids. Tu sais, même dans ton visage, c'est apaisé. oui, C'est vraiment. ça que je veux dire quand je dis que... Ouais, puis tu fais partie de la famille, Edith. Oui. Puis je rajouterais aussi par la suite de ce que tu viens de mentionner, euh, tellement que même mes enfants et tout ça, moi j'étais dans l'anxiété plus, puis je l'ai plus, là. Je te dis pas que je pense ça, là, je suis fébrile, là. Mais c'est pas comme avant. Puis tellement que j'ai changé, qu'ils m'ont vu changer en si peu de temps, ben, j'ai une amie, puis j'ai ma sœur qui se sont inscrites dans la Précieuse Quête en me voyant changer en si peu de temps. Et moi aussi, j'ai embarqué dans l'escale, que je poursuis le cheminement parce que je le sais qu'en faisant des pas, puis en m'entourant de bonnes vitamines, pendant ayant une belle famille comme ça, ben, je suis à bonne place. Wow. Merci à l'équipe. Vous êtes Tu sais, comme formidables. ce que Michel puis Marie-Ève disaient tantôt, tu sais, que quand on change, ça a de l'impact Oui, tu sais, sur ah tout oui. notre environnement, là. C'est un Puis bel même, exemple aussi. en parlant de couple, moi, mon conjoint ne veut rien savoir de ça. Il dit, je veux même pas que tu m'en parles. Parfait. Mais Correct. je me choisis malgré tout. Puis oui, ça a un impact pareil. Il sait pas, mais il change. Ah, merci, Edith. Merci. Wow. Tu as des beaux messages pour toi aussi, là, dans les commentaires. Je vais dire je vais dire un mot, ça fait plusieurs qui demandent, là, c'est quoi l'escale. Avec la Précieuse Carte, vous avez accès à 12 escales, tu sais, en bonus, mais en fait, vous avez accès à la première saison de l'escale. L'escale, c'est le membership de Simplement Humain. À chaque mois, on a un thème. À chaque mois, on a un thème, puis c'est ça. La première semaine du mois, tu reçois un cahier, puis la deuxième, troisième, quatrième, tu as une demi-heure d'enseignement en lien avec le thème, puis il y a un Zoom avec Pascal d'activation aussi. Mais là, avec la Précieuse Carte, vous avez accès à toute la première année complète. Fait que ça vous permet de goûter, de voir ce que c'est. Puis si jamais après votre Précieuse Carte, vous avez envie de continuer d'apprendre, d'avoir des nouveaux outils sur d'autres thèmes, ben, vous pourrez joindre l'escale après la Précieuse Carte. Mais vous en avez 12 avec, vous allez voir vraiment ce que c'est. Vous allez voir vraiment ce que c'est dans la Précieuse Carte. Ouais, il y en a beaucoup, Edith, qui ont aimé mon chum, il le sait pas, mais il change. J'adore. Puis Geneviève qui dit, Edith est un coup de cœur. Ouais, absolument. ouais. Merci, Edith. Micheline qui est prête. Ouais, c'est-tu notre dernière? Ouais. Ouais. Fait que préparez-vous pour le tirage après. Ah. Moi, je ne sais plus que se dire. Il a tout été dit. On Puis est tous touchés, habituellement, hein? m'entendez-vous bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui.
Je suis émue par-dessus la tête, puis demander à Pascal, puis elle va valider. Je suis une fille qui n'est pas capable de pleurer, qui demande quand est-ce que je vais commencer à pleurer, Là, je suis tellement dans l'émotion que malheureusement, je ne suis pas capable de parler. Je suis juste capable de vous dire, à ceux qui hésitent, là, n'hésitez pas. OK? Moi, je suis de la... J'ai commencé au mois de mars, j'ai fini au mois d'août. Je suis retombée dans toutes mes choses, puis aller les faire, puis j'ai encore du travail à faire. C'est une quête. Pour moi, une quête, c'est ça, c'est une vie complète. Tout ce qui a été dit, prenez de Edith, prenez de Josée, prenez de un peu de tout. C'est ça que je voulais dire. Ça sert à rien de répéter, mais juste de dire que vous avez les outils parfaits, parce qu'il y a une réflexion à faire. Ensuite, il y a le cahier du participant, puis ensuite, il y a le coffre à outils. Puis un coup qu'on a commencé, c'est comme une routine à commencer à faire du patin. Oui, on tombe, on a de la misère à se relever, mais un coup qu'on sait comment se relever, go. C'est de la technologie, puis il nous amène à un petit niveau de technologie un petit peu plus élevé que ce que moi que je faisais avant. Mais en ayant, c'est toujours la même chose. Il y a le carnet de réflexion sur un sujet, il y a un cahier de participants sur le même sujet, le coffre à outils. Ensuite, on ferme le dossier, on rouvre le dossier, comme disait Isabelle. Fait que est-ce que je peux dire juste que ceux qui hésitent, qui désireraient se faire un cadeau précieux à s'offrir à soi-même, c'est la quête. Moi, j'hésitais, je suivais Karen sur ces... Je disais, oh non, je ne paierai pas ce montant-là, je vais la suivre ici et là, puis je vais l'écouter, puis je vais appliquer, je vais appliquer, je vais... Non, non, tu peux appliquer tout ce que Karen dit. Tout ce que tu disais dans tes vidéos me touchait au cœur, là. Ah, elle parle comme moi, là, tu sais. Tu peux pas désapprendre. Ah, là, tu me fais très rare, pas possible. Puis, tu sais, d'autres affaires. C'est toujours vraiment clair, net et précis quand tu expliques. L'image arrive, puis moi, j'adore. Puis je me Ben, disais, oh, merci, Micheline. Tu sais, tu disais, qu'est-ce que je pourrais dire que les autres n'ont pas dit, tu sais. Ça, c'est ce que tu nommes là, c'est un côté de la précieuse cœur que je pense que, tu sais, avec la journée qu'on est aujourd'hui, tu sais, quelqu'un pourrait dire, ça peut être lourd, par exemple, mais je trouve ça le fun parce que tu dis, pour moi, c'est super important le plaisir, puis on apprend dans le plaisir. Fait oui. que je suis très rarement dans la lourdeur, moi, là. Hmm. On rit, On rit. tu sais, c'est ça. On s'autorise aussi. Parce On que s'autorise. quand on a appris, on ne peut pas désapprendre. Quand on se voit agir, puis qu'on se revoit réagir, on rit de nous. Mais j'ai pas essayé de pas m'inscrire. C'était comme, je suis capable de le faire toute seule. Je vais écouter ce qu'elle dit dans ses vidéos ici et là, puis je vais appliquer, puis ça va fonctionner et tout. Puis à un moment donné, là, j'ai dit non, non, ça me prend des outils, là, puis faut que ça soit structuré. Juste moi-même, suivre tes capsules. Sont excellentes tes capsules, t'apprends dans toutes tes capsules, mais c'est pas la quête. C'est pas la petite chose. Puis après, ben, tout se suit, hein? On continue avec le livre. Le livre nous rappelle puis nous fait rire que qu'est-ce qu'on a suivi, mais c'est en condensé, mais tu te... Puis encore en lisant le livre, j'apprends encore des choses que je croyais que j'avais bien comprises, que là, oups, attention, tu le fais pas. Fait que c'est des outils qui s'accrochent l'une à l'autre. Puis les témoignages qu'on vient d'avoir ici aujourd'hui sont tous extraordinaires, mais c'est mes mots. Quand Edith parle, tu sais, je me dis, oh mon Dieu, t'aurais dû passer après moi, là. T'as tout dit, là. J'ai plus rien à dire. Je suis juste dans l'émotion de pleurer, de te féliciter, puis de tout féliciter les femmes de qu'est-ce qu'ils font, puis de me féliciter moi-même. C'est ça que tu nous apprends, je crois. Le plus, c'est de se reconnaître et de s'apprécier et d'aller s'aimer au plus profond. Puis le mot qui me revient, c'est la bienveillance, parce que c'est le mot que je me disais, voyons donc, tout le monde comprend c'est quoi la bienveillance, mais on se l'autodonne pas. Tant qu'on ne l'a pas lu, noir sur blanc, quand on n'a pas fait une évaluation de qu'est-ce qui est important, quand on n'a pas vu noir sur blanc, quand on n'a pas fait nos évaluations, on ne le comprend pas assez bien. Que là, c'est tellement... Tu fais un travail, Karen, là, t'es comme... le petit Jésus, puis Karen en arrière avec ses petits apôtres, Pascal, Cathy, puis les autres que je ne connais pas. Puis oui, Pascal, je l'adore. Elle est pas mal égale. Si on fait du favorisme, Cathy, je te connais moins bien. C'est une équipe extraordinaire. C'est une équipe de feu. Une équipe de feu parce qu'une et l'autre, ils se complètent, puis ils l'ont l'affaire, puis
J'ai marqué dans les commentaires au tout début, moi, mon rêve, OK, je le lance à Karen, je le lance à l'équipe. On parle de faire des couples, on parle d'amener les hommes. Je ne sais pas si on amènerait ça, un petit voyage dans le sud de travail sur soi. Il y a des... Maintenant, il y en a de plus en plus des femmes surtout qui se lancent dans l'organisation. On s'en va tous sur un bateau, puis Karen s'occupe du monde, puis on s'en va tous en voyage, puis Karen s'occupe du monde. Ça serait mon vœu le plus sincère de vous rencontrer, que vous soyez pas juste des simples humaines virtuelles, mais que vous soyez des vraies humaines pour moi, là, parce que j'aurais le goût de vous faire des cols tellement je vous aime. Fait que j'avais rien à Mais dire, nous autres, j'avais tout à dire. Je si nous, m'excuse. j'embarque mon équipe avec moi parce que je la connais, c'est comme nous autres aussi, on aurait envie de te faire des cols, là. Tu sais? Mais Ah. l'idée de voyage, là, tu sais, ça plane tout le temps. Ça va sûrement arriver. Ça va sûrement arriver à m'amener. Surtout dans Sur le le développement nôtre, personnel. Surtout. ouais. Ouais. Puis en effet, on pourrait faire quelque chose en couple aussi, tu sais. En tout cas, il y a plein d'affaires là, qui vont. Qu'est-ce qui me plut tantôt, mère et fille? Là, si t'embarques mère et C'est fille, beau, hein? j'y paye le billet à ma fille. Ah non, ça, c'est Ça serait vraiment fou. hot, là. Ça serait fou. Ouais. Fait que n'hésitez pas. Oui, il y a un petit montant, mais Torius, un petit montant, c'est vraiment désuet parce que qu'on le calcule, là, 10 piastres par jour, le café, le petit wrap au Tim Hortons, c'est ça que ça coûte. Puis ça t'aide pas à avancer autant que là, tu nous permets d'avancer. Puis allez pas croire que vous allez sortir de là sans défaut, juste des qualités, puis tout est beau, ta, ta, ta. Non, vous êtes outillés. Comme là, je vis des moments pas faciles, puis tout ça. Mais j'en ris un peu de qu'est-ce qui m'arrive parce que je me dis, gars, t'as spiné à éviter, ben ça est revenu, c'est revenu. Puis Karine te l'a dit, il y a une autre lumière qui allume, il y a une autre lumière qui allume, puis tu t'occupes pas de toi, il va en avoir un autre. Fait que là, je me dis, t'en as-tu assez de trois Michelin ou t'attends prendre une quatrième? Fait que là, je suis comme, OK, à trois, ça devrait être topé. Je vais m'en Et occuper. là, Mais c'est une quête, c'est une vie. ouais. Puis il y a un bel Karine a rebondi sur ce que tu disais pour le prix, ça va coûter moins cher en vin. T'as En plus effet, besoin. si tu calcules ça en bouteille de vin, là, tu sais, je suis d'accord. Après, tu vas boire du vin pour célébrer, pas Hum. pour engourdir. J'ai juste un gros merci à toute l'équipe. Hum. Merci. Merci tout Merci. le monde. Mm. Et c'est tout. Wow. Merci. Je J'oublie, tu sais, merci, c'est inspirant, merci pour tous les témoignages, merci Karen de ta générosité, mais c'est la générosité de tout, tu sais, de toutes vous autres, là, tu sais, les participants aujourd'hui, vous avez été généreux en temps, tu sais, la rencontre qu'on vient de vivre, je pense que c'est quelque chose qu'on a vécu en groupe. Vous avez mis dans le pot votre temps. Moi, j'ai mis dans le pot mes outils, mon jus de cerveau. Les témoignantes ont mis dans le pot leur vulnérabilité. Mon équipe a mis dans le pot leur accompagnement. Ils vous ont accompagné tout le long de la rencontre. Je les vois répondre dans le chat comme ça se peut pas. C'est ça. On a fait ça ensemble cette journée-là, là. Fait que merci à chacun de nous.